Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter qu'est-ce que la santé globale, quels sont les secrets pour être bien dans son corps, pour être bien dans sa tête et pour être bien dans sa vie. Donc, la première question à se poser c'est, pensez-vous que ces gens sont en bonne santé? J'ai pris particulièrement ces femmes, la femme qui court régulièrement, 3 à 4 fois par semaine, la femme qui est adepte de la musculation, l'autre qui est une femme d'affaires, qui est vraiment connectée plus à son téléphone et à ses fiches de travail et à sa vie professionnelle, puis l'autre femme qui a un peu plus de rondeur, un peu plus de surpoids. Si je vous pose la question, laquelle de ces quatre est le plus en forme et le plus en santé? Alors, la réponse est qu'on ne sait pas. Mais le premier réflexe qu'on va avoir, ça va être de regarder de façon superficielle à quoi elles ressemblent, ces femmes-là. Donc on va regarder l'apparence. Donc la santé, malheureusement, ça ne s'apparente pas uniquement à l'apparence, ça s'apparente davantage à un iceberg. Il y a la partie qui est visible, qui est importante, qu'on dit superficielle, puis il y a la partie que l'on ne voit pas et qui sont un petit peu les fondations du corps. Ça veut dire que c'est sur ça qu'on va insister, et c'est si les fondations sont bonnes, le reste va évidemment suivre. Donc, être en forme, être en santé, ce n'est pas juste faire du sport, ce n'est pas juste bien manger, mais c'est un équilibre de plusieurs facteurs, tous interreliés les uns aux autres. On sait ce de façon scientifique, on a une partie qui est plus anabolique, c'est-à-dire qui va construire, qu'on appelle la partie yin, et une partie plus catabolique, qu'on appelle la partie yang. Vous savez, le yin et le yang, c'est l'équilibre un petit peu entre les deux. Donc, je veux bien vous aider, moi, mais vous allez devoir vouloir vous aider vous-même pour prendre votre santé en main, pour avoir les résultats que vous espérez. Donc, on sait que les 4 points clés de la santé, c'est le mouvement, l'alimentation, le repos et le bonheur, votre bonheur. Donc, tous ces points sont interreliés, mais le mouvement avec l'alimentation avec le repos avec le bonheur et le bonheur avec le mouvement. Mais pas seulement. Le mouvement et le repos sont étroitement liés parce qu'en fonction de notre dépense, de quel exercice nous allons faire, il va falloir en contrepartie pouvoir récupérer pour pouvoir construire cet équilibre entre le yin et le yang. Très important. Ensuite, l'alimentation et le bonheur. On dit que manger rend heureux. Effectivement, c'est vrai, mais bien manger a une influence énorme, oui, sur notre santé, mais également sur tous nos systèmes internes, notre système digestif, et tous ces systèmes-là, ils sont reliés avec notre cerveau, donc ça a une influence directe sur notre bonheur. Donc, si on est capable de mettre tous ces facteurs ensemble, de les interrelier, on ne va pas tous les travailler en même temps, parce que pour être équilibré, il faut savoir être parfois déséquilibré. Donc, si on arrive à tout ça, on va arriver à un bien-être et une forme optimale. Je vais vous les détailler par la suite. Donc, l'important va être de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Et les 4 points que je veux vraiment parler aujourd'hui, ce sont des points que vous pouvez contrôler. Donc, on va commencer par l'alimentation. Donc, l'alimentation, évidemment, c'est sous votre contrôle. Personne ne vous force à quoi que ce soit. Mais toutefois, il y a certaines influences et certaines choses importantes à savoir. Sachez que vous êtes unique, ça c'est la première des choses. Donc ce que vous allez manger, ce qui est bon pour vous n'est pas forcément bon pour l'autre. Ça c'est important. Ensuite, l'hydratation. Vous allez devoir vous hydrater en grosse quantité. La plupart de mes clients manquent d'hydratation, sont sous-hydratés. La question à vous poser ensuite, c'est est-ce que vous avez des allergies, des intolérances ou une sensibilité à un ou plusieurs aliments? Quel est votre type métabolique? Le type métabolique, c'est est-ce que vous êtes plus sensible à consommer un petit peu plus de sucre, de glucides que certaines personnes, ou alors vous êtes plus axé à consommer un petit peu plus de protéines et de graisses. Bref, l'équilibre est important, mais il est important de bien le déterminer, et pour ça, on a des tests précis. Ensuite, savoir quels sont les meilleurs aliments pour vous. On peut manger des produits qui sont très bons, mais qui, pour nous, ne nous conviennent pas, et il faut le savoir. Ensuite, on va privilégier toujours la qualité à la quantité. La qualité de l'aliment va être déterminante car c'est l'essence de votre corps. Ensuite, on va se poser la question, est-ce que votre système digestif est en santé? En fait, ce n'est pas vraiment une question parce que ça, vous n'allez pas le savoir. Mais à l'aide de tests, à l'aide d'un questionnaire précis, on va être capable d'évaluer en fonction des symptômes que vous avez,
Est-ce que précisément votre système digestif fonctionne correctement ou ne fonctionne pas correctement? La dernière question à se poser, c'est est-ce que vous vous alimentez en fonction de votre objectif? Pour ça, évidemment, il faut un objectif. Si vous n'avez pas d'objectif, il est délicat de savoir quoi manger. Mais la personne qui veut courir un marathon, la personne qui veut gagner un petit peu de masse musculaire, la personne qui veut perdre du poids, oui, tout le monde va s'alimenter, mais sûrement pas de la même façon. Retenez une chose, vous êtes ce que vous mangez. L'autre point, c'est le repos. Ça, c'est le grand oublié en fait des 4 points. On pense beaucoup à faire beaucoup de choses dans notre société, mais on oublie souvent de prendre du temps pour soi et de récupérer. Donc, le repos, ça passe par une chose importante qui est souvent déséquilibrée, c'est le sommeil. Un manque de sommeil a une influence incroyable sur notre corps, sur notre système hormonal et donc sur notre vie en général. Ensuite, la récupération physique et mentale. Est-ce qu'on prend le temps pour récupérer? Est-ce qu'on fait un exercice, on va faire un cours, un workout, et est-ce qu'on prend suffisamment de temps pour récupérer? Est-ce que c'était la bonne idée d'aller faire ce cours-là, ce jour-là? C'est très important de le savoir et c'est très important de l'évaluer. Au niveau professionnel, c'est pareil. Est-ce qu'on est harassé sous les papiers? Est-ce qu'on a une grosse charge de travail? Est-ce que mentalement on arrive à suivre le rythme? Est-ce qu'on nous impose un rythme trop élevé? Est-ce que nous-mêmes on s'impose un rythme trop élevé? C'est des questions à se poser et qu'on peut vraiment répondre précisément. Ensuite, et ça découle de l'idée précédente, c'est est-ce que l'on a suffisamment de temps pour soi? C'est une bonne question. Et enfin, est-ce que vous prenez du temps pour faire une propre introspection? Est-ce que vous utilisez, est-ce que vous lisez des livres? Est-ce que vous avez des lectures spécialisées? Est-ce que vous prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment? Qui vous voulez être vraiment? Est-ce que vous voulez faire vraiment? Mais sachez qu'une chose, c'est que parfois ne rien faire, c'est un bon remède. Le troisième point, c'est le mouvement. C'est une grosse partie, le mouvement, parce que oui, on sait qu'il faut bouger. Mais de quoi avez-vous besoin? Est-ce qu'on a besoin du workout, que j'identifierais comme étant de la course, de l'entraînement musculaire, euh, différents styles d'entraînement, des entraînements à haute intensité, mais ça peut être également de jouer au tennis, de faire du squash. Tout ce qui va nous rendre actifs, ou le walk-in, qui lui, c'est également de l'entraînement, mais plus avec des exercices où on va apprendre à recharger les batteries, regagner de l'énergie. Donc ça, les gens se posent jamais la question. On va toujours dépenser l'énergie que parfois on n'a pas. Et ça, c'est vraiment important de fonctionner de l'autre façon. Savoir la quantité d'énergie dont on dispose pour savoir quel type d'entraînement utiliser. Ensuite, est-ce qu'on a suffisamment de flexibilité? Est-ce qu'on est trop flexible? Est-ce qu'on est trop mobile? La flexibilité va être plus axée à la musculature, aux muscles, et la mobilité aux articulations. Mais l'équilibre entre les deux est très important. Ensuite, le corps, la sangle abdominale. La partie profonde est-elle suffisamment forte par rapport à la partie superficielle? Parce que on cherche souvent à avoir des abdominaux qui sont forts, mais on se trompe souvent d'exercices. La plupart du temps, les exercices, c'est une boucherie ce qui se passe dans les gyms, parce qu'on ne s'occupe pas de la bonne partie en premier. Même si ces deux parties elles travaillent de façon synergique et qu'il est important de ne pas les dissocier. Ensuite, rééquilibrer sa posture, très important. Notre façon de bouger aujourd'hui et notre façon de travailler implique que notre posture est forcément déséquilibrée et dysfonctionnelle, je dirais. Donc pour ça, il faut être capable de bien rééquilibrer les choses. Ensuite, les mouvements primaires. Donc, mouvement primaire, c'est comment bouger correctement. Se baisser, enjamber, tirer, pousser, tourner, faire les rotations, se pencher, courir, marcher. Donc ça, ce sont des mouvements primaires. Et avant toute chose, on est obligé de maîtriser ces mouvements de base parce que ensuite, on peut passer aux exercices dans différents plans et à de l'entraînement fonctionnel. Donc à des mouvements beaucoup plus évolués, beaucoup plus difficiles, mais pas forcément plus efficaces parce que si on ne maîtrise pas les mouvements primaires, on va à l'encontre de ces mouvements et donc on va en direction de la blessure ou l'épuisement ou le déséquilibre. Donc le but, c'est de s'entraîner et pas de s'épuiser. Enfin, le bonheur. On oublie souvent cette partie dans la santé et le bien-être, ou même dans la forme physique. On dit, ah, je suis en forme physique, mais est-ce que tu as réfléchi réellement à
quel est ton rêve personnel, quel est ton rêve professionnel, c'est quoi ta vie de rêve en fait. Donc pour chaque sphère de votre vie, moi je vous invite à définir précisément en fait qu'est-ce que vous souhaitez, quels sont vos rêves. Ne vous mettez aucune limite. Regardez en fonction de toutes les sphères que je vous ai notées, qui sont la famille, l'argent, l'environnement, où vous voulez vivre. C'est important, préférez une maison, un appartement. Travail, quel est votre travail? Êtes-vous votre propre patron? Voulez-vous être un entrepreneur? Créez vos propres choses, créez votre façon de gagner votre argent, votre façon de vous épanouir, ou alors préférez-vous travailler peut-être pour quelqu'un, c'est un petit peu plus sécuritaire aussi, mais il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais le fait de répondre précisément à ces questions va vous aider. Ensuite, au niveau amoureuse, est-ce que votre vie amoureuse vous satisfait pleinement? Oui, non. Au niveau de votre vie sociale, voyez-vous suffisamment vos amis? Avez-vous déjà beaucoup d'amis? Votre cercle social est-il grand, petit? Est-ce que ça vous suffit? C'est important de répondre précisément à ces points-là. Puis enfin, au niveau de la santé et de votre bien-être, où en êtes-vous aujourd'hui? Vous trouvez-vous que vous êtes en santé optimale? La plupart des gens disent: «Oh, moi je suis bien, c'est confortable». C'est que vous n'avez jamais été au-delà de ça. Et je vous garantis que pour à peu près 90% des gens, vous pouvez être au-delà de ce que vous trouvez convenable et ça va vous mettre dans une autre zone, dans une autre sphère de vie, dans une autre dynamique qui va être vraiment importante. Donc, sachez que le bonheur, c'est avant tout un choix. Donc, on a fait le tour de ces 4 points qui sont l'alimentation, le repos, le mouvement et le bonheur. Ce sont des points que vous contrôlez. Mais sachez que si vous voulez perdre du poids, avoir plus d'énergie, diminuer votre stress, reprendre simplement une activité physique, améliorer votre estime de soi, améliorer votre apparence physique, avoir plus de confiance, bref, devenir une meilleure version de vous-même, vous allez trouver dans la santé globale vraiment tout ce que vous recherchez et toutes les questions que vous vous posez vont avoir des réponses. Donc moi, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est que vous avez consulté ce webinaire durant une dizaine de minutes. Maintenant, n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à me poser des questions, je répondrai à toutes les questions sans en oublier aucune. Si je le sais, si je ne sais pas, évidemment, je vous le dirai aussi. Ensuite, je vais vous demander de liker ma page Facebook, ça fait toujours plaisir. Donc, vous avez juste à cliquer sur le lien là-dessus ou à vraiment le taper dans votre barre. Et vous pouvez suivre mes différents articles aussi qui sont sur mon blog qui s'appelle mangebouge-vie.com où je publie des choses sur la santé, sur l'alimentation, sur le bien-être, des choses assez vastes et variées, mais qui sont complètes, qui sont liées à votre santé. Donc merci pour aujourd'hui, je vous reviens très rapidement et à bientôt.